Le président élu, Issa Chiroma Bakari, est vraiment déterminé. C'est-à-dire, depuis hier, après ces plaintes, j'ai compris que Issa Chiroma Bakari a décidé d'aller jusqu'au bout avec l'origine des biens. Il y a de cela 2 jours, j'avais diffusé une information que Issa Chiroma serait en train de négocier avec Amadou Dampoulo, envoyé par l'origine des biens, pour céder à ce poste du vice-président. Et je pensais que Issa Chiroma allait accepter ce poste, mais sauf que je le connais très mal. C'est quelqu'un que quand il s'engage sur quelque chose, c'est jusqu'à la gare. Lorsque l'État avait bien, c'était jusqu'à la gare. Et le jour d'où Issa Chiroma avait démissionné, il a bien dit, je ne peux pas continuer à accompagner quelqu'un qui ne gère plus rien. J'ai apporté mon soutien à Biya parce que Biya était le président élu du Cameroun. Mais Biya n'est plus le président élu du Cameroun. Pourquoi il doit continuer à l'accompagner? Et en plus même, on est amoureux d'une femme lorsqu'elle a encore toute sa beauté, toutes ses qualités. Mais une fois qu'elle perd la forme, elle perd la beauté, automatiquement, l'amour disparaît. Non pas ceux qui blaguaient. Les gens ont tout dit, mais Issa Chiroma continue à démontrer de jour en jour qu'il a vraiment tourné son dos contre ce régime. Et en plus, les Camerounais l'ont confié 7 ans de mandat. Aucune négociation passera tant qu'il n'est pas installé au Cameroun comme le président élu du Cameroun. Issa Chiroma a dit, vous pouvez créer toutes sortes de postes. Vous pouvez chercher à entrer, à faire n'importe quel genre de négociation que vous voulez avec moi. Il n'y a pas de problème. Vous êtes les Camerounais, on peut négocier. Mais, tant que je ne suis pas, ou bien tant que mon poste, mon mandat de 7 ans que les Camerounais m'ont confié, tant que ce n'est pas respecté, on ne négociera à rien. Si Biya veut être même le Premier ministre, parce qu'à ce moment-là, ce poste de vice-président n'existait pas encore. Issa Chiroma les a dit, mais il n'a pas on peut négocier ça. Mais, respectez d'abord la volonté du peuple. J'ai été élu comme le président du Cameroun. Laissez-moi d'abord occuper ma place en tant que le président élu du Cameroun. Maintenant, si vous voulez négocier les Ngongongo, les Atarandio, les Pobiao, là, on peut tout négocier. Mais, respectez d'abord la volonté du peuple. En tout cas, Issa Chiroma vient de démontrer une fois de plus qu'il est vraiment déterminé. Et que toutes sortes de négociations passera une fois qu'il sera installé à étudier en tant que le président élu. Le président légitime du Cameroun. Parce que Issa Chiroma les a dit, mais on peut négocier, mais comment il peut négocier avec les gens qui sont illégitimes? C'est là où se trouve tout le problème. Bien avait créé ce poste de vice-président en pensant que Issa Chiroma allait céder à ça. Mais il les a dit, mais le poste là, c'est un poste illégitime parce que les gens qui gèrent le Cameroun, ce sont les gens illégitimes. Donc, toutes sortes de négociations passera une fois qu'il serait installé à Ituri. Et je pense qu'il a raison. Et j'avais sous-estimé Issa Chiroma Bakari. Bon, vraiment, pour couper court, tous ceux qui continuent à combattre ou bien s'attaquer à Issa Chiroma, sachez que vous êtes l'ennemi du 237. Sachez que vous êtes l'ennemi de l'avenir du Cameroun. Parce que la façon dont le monsieur là, quand il s'engage à quelque chose, la façon qu'il est déterminé, la façon qu'il est prêt à aller jusqu'à la gare, ça démontre que si le monsieur là prend le pouvoir, ce qui va décider, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se réaliser. S'il décide que bon, il va changer le mindset des Camerounais, il va ramener la démocratie, il va faire une transition de 3 ans, c'est exactement ce qui va se passer. La personne qui continue à s'attaquer encore à Issa Chiroma, sache que tu es maudit et ta famille sera aussi maudite.
C'est de ça qu'il s'agit. Yala!